Chapitre 20. Le cœur de Kyra battait fort, alors qu'elle marchait avec son père et ses frères, ainsi qu'Anvin et tous les guerriers, tous marchant solennellement dans les rues de Volis, se préparant à la guerre. Un silence solennel régnait dans l'air. Le ciel était chargé de gris, et la neige tombait de nouveau doucement, tandis que la neige craquait sous leurs pas, alors qu'ils approchaient de la porte principale du fort. Les corps retentirent de plus belle, et son père stoïque mena ses hommes. Kyra était surprise de voir à quel point il était calme, comme s'il avait déjà fait cela des milliers de fois auparavant. Kyra regarda droit devant elle, et au travers des barres de fer de la herse, elle aperçut le seigneur gouverneur, à la tête d'une centaine de ses hommes vêtus de leurs armures jaunes et écarlates, les bannières bleues pandétiennes flottant au vent. Ils portaient les meilleures armures, et brandissaient les meilleures armes, tout en se dirigeant droit sur les portes de Volis. Le grondement de leurs chevaux s'entendait malgré la distance, et Kyra sentit le sol se mettre à trembler sous ses pieds. Tout en marchant, le cœur de Kyra s'accéléra. Elle portait son nouveau bâton, et ses nouveaux protège-bras, son arc jeté sur l'épaule. Elle avait l'impression de renaître. Elle se sentait comme une vraie guerrière armée de vraies armes. Elle était enchantée de les avoir. Kyra fut agréablement surprise de voir que les gens de son peuple n'avaient pas peur et rejoignaient leur rang à la rencontre de l'ennemi. Elle vit que tous les villageois regardaient son père et ses hommes avec beaucoup d'espoir et se sentit honorée d'être parmi eux. Il semblait avoir une grande confiance en son père et elle soupçonna que si le village avait été dirigé par quelqu'un d'autre, il n'aurait certainement pas eu l'air aussi calme. Les hommes du Seigneur s'approchèrent encore plus près et un corps retentit de nouveau. « Quoi qu'il se passe, dit Anvin tout en se tenant à ses côtés et parlant doucement, quelle que soit la distance à laquelle ils arriveront à s'approcher, ne prends aucune initiative sans l'autorisation de ton père. Il est ton commandant à présent. Je ne te parle pas en tant que sa fille, mais je m'adresse à toi comme à l'un de ses soldats, l'un des nôtres. » Honorée, elle approuva. « Je ne souhaite pas causer la mort de notre peuple, dit-elle. »« Ne t'inquiète pas, dit Artfael, en s'approchant de l'autre côté. Cela fait longtemps que nous attendions ce jour. Tu n'as pas déclenché cette guerre, ce sont eux. À partir du moment où ils ont franchi la porte du sud et envahi Escalon. » Rassurée, Kyra se cramponna à son bâton, prête à faire face à la suite des événements. Peut-être que le seigneur gouverneur serait raisonnable après tout. Peut-être même était-il prêt à négocier une trêve. Kyra et les autres atteignirent la herse et s'arrêtèrent pour regarder son père. Il se tenait à l'avant du groupe, sans aucune expression, le visage dur, prêt. Il se tourna vers ses hommes. « Nous ne devons pas nous retrancher derrière une porte de fer par peur de l'ennemi, tonna-t-il. Mais nous devons les affronter au-delà de cette porte, comme de vrais hommes. Relevez la herse, ordonna-t-il. Un grand bruit se fit, tandis que des soldats relevaient lentement la herse en fer, qui finit par s'arrêter avec un grand bruit. Kyra suivit le groupe et traversa. Ils passèrent sur le pont de bois creux, le bruit de leurs bottes résonnant au-dessus des douves. Ils s'arrêtèrent de l'autre côté et attendirent. Un grondement emplit l'air lorsque les hommes du Seigneur s'arrêtèrent à seulement quelques mètres d'eux. Kyra se trouvait derrière son père, avec les autres, et elle se fraya un chemin pour arriver sur les premières lignes, voulant être à ses côtés et regarder les hommes du Seigneur droit dans les yeux. Kyra vit le Seigneur gouverneur, un homme d'âge moyen avec une calvitie naissante, dont les cheveux restants étaient parsemés de gris. Il avait un gros ventre et était assis sur son cheval à une dizaine de mètres d'eux, et les toisait avec un air suffisant comme s'il n'était rien. Derrière lui, une centaine de ses hommes étaient à dos de cheval, et tous arboraient une expression sérieuse et étaient lourdement armés. Elle put se rendre compte que ces hommes étaient prêts à affronter la guerre et la mort. Kyra était tellement fière de voir son père ainsi devant tous ces hommes, courageux et ne montrant aucun signe de peur. Il avait le visage d'un commandant en guerre, visage qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas le visage du père qu'elle connaissait, mais le visage qu'il réservait à ses hommes. Un long silence tendu remplit l'air, uniquement ponctué par les hurlements du vent. Le seigneur gouverneur prit son temps et les observa pendant 1 minute en cherchant clairement à les impressionner, à forcer son peuple à relever les yeux vers eux et mesurer à quel point leurs chevaux et armes étaient impressionnants. Le silence dura au point que Kyra finit par se demander si quelqu'un allait prendre la parole. Elle se rendit compte que le silence de son père, son accueil froid et silencieux, et le fait qu'il se tienne ainsi en compagnie de tous ces hommes armés étaient des actes de défi. Elle l'aimait pour cela.
Il n'était pas le genre d'homme à se soumettre, et ce, quelles que soient les circonstances. Léo était le seul à faire du bruit en grognant doucement à leur intention. Finalement, le seigneur gouverneur s'éclaircit la gorge et regarda son père droit dans les yeux. « 5 de mes hommes sont morts, annonça-t-il d'une voix nasillarde. Il resta sur son cheval et ne prit pas la peine de descendre pour se mettre à leur niveau. Votre fille a enfreint la loi sacrée pandésienne. Vous savez quelles sont les conséquences. Levez la main sur les hommes du Seigneur et passible de la peine de mort. Il garda le silence, et son père ne répondit rien. La neige et le vent se renforcèrent. Seul le bruit des bannières flottant au vent venait perturber le silence. Le nombre d'hommes était égal des deux côtés, et tous se regardaient dans un silence tendu. Le seigneur gouverneur poursuivit. « Parce que je suis un seigneur clément, dit-il. Je n'exécuterai ni votre fille, ni vous, ni vos hommes, ni votre peuple, ce qui serait pourtant mon bon droit. En fait, j'oublierai tout ceci. » Le silence dura, tandis que le gouverneur prenait bien son temps de lentement étudier leur visage, jusqu'à ce que son regard s'arrête finalement sur Kira. Elle frissonna lorsque son regard dégoûtant et plein d'envie se posa sur elle. « En contrepartie, je prendrai votre fille, ce qui est mon droit. Elle n'est pas mariée et vu son âge, vous savez que la loi pandésienne m'y autorise. Votre fille et toutes vos filles sont nos propriétés à présent. » Il ricana à l'attention de son père. « Considérez-vous comme chanceux que je n'applique pas une plus sévère punition, dit-il en guise de conclusion. Le seigneur gouverneur se tourna et fit signe à ses hommes. 2 de ses soldats, des hommes à l'allure fière, descendirent de cheval et commencèrent à traverser le pont, le bruit de leurs bottes et de leurs éperons résonnant sur le pont de bois creux. Les voyant approcher, le cœur de Kira se mit à battre très fort. Elle voulait réagir, prendre son arc et tirer, manier son bâton. Mais elle se souvint des mots d'Anvin au sujet d'attendre l'ordre de son père sur le fait qu'un soldat doive être discipliné. Aussi difficile que cela puisse être, elle se força à attendre. Tandis que les hommes approchaient, Kira se demanda ce que son père allait faire. Allait-il la donner à ses hommes ? Allait-il se battre pour elle ? Qu'il perde ou qu'il gagne, qu'il la prenne ou non, tout cela n'avait aucune importance à ses yeux. Tout ce qui lui importait était de savoir si cela avait suffisamment d'importance aux yeux de son père pour qu'il fasse quelque chose. Ils continuèrent d'approcher et son père ne réagissait toujours pas. Kira avait le cœur au bord des lèvres. Elle se sentit déçue en réalisant qu'il allait les laisser la prendre. Cela lui donna envie de pleurer. Léo grogna furieusement et se mit devant elle, les poils hérissés, mais cela ne les arrêta pas. Elle savait que si elle lui ordonnait d'attaquer, il le ferait. Mais elle ne voulait pas qu'il soit blessé par l'une de ses nombreuses armes. Elle ne voulait pas non plus défier l'autorité de son père et déclencher une guerre. Les hommes n'étaient plus qu'à quelques mètres d'elle, lorsqu'au dernier moment son père fit un signe à ses hommes et 6 d'entre eux s'avancèrent. Kira fut ravi de les voir abaisser leur hallebarde, empêchant ainsi les hommes de poursuivre leur approche. Les soldats s'arrêtèrent net, leur armure heurtant sur le métal des hallebardes. Ne s'attendant visiblement pas à un tel acte, ils regardèrent son père avec surprise. « Vous n'irez pas plus loin, dit-il d'une voix puissante et sombre, une voix que nul n'avait envie de défier. Elle inspirait le respect. Il n'était pas un serf. À cet instant, Kira ressentit pour lui plus d'amour que jamais auparavant. Il se tourna vers le seigneur gouverneur. « Nous sommes des hommes libres ici, dit-il. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Le choix lui appartient. Kira, dit-il en se tournant vers elle, souhaites-tu partir avec ces hommes ? Non, répondit-elle fermement. Il se tourna de nouveau vers le seigneur gouverneur. Voilà votre réponse, dit-il. Son choix est sans appel. Ce n'est pas le vôtre ni le mien. Si vous souhaitez prendre des propriétés ou une mine d'or en compensation pour votre perte, dit-il au gouverneur, alors servez-vous. Mais vous ne prendrez pas ma fille, ni aucune de nos filles, même si votre loi pandésienne vous y autorise. Choqué, le seigneur gouverneur baissa les yeux sur lui, n'ayant visiblement pas l'habitude qu'on s'adresse à lui de cette façon, ou qu'on le défie. Il donna l'impression de ne pas savoir que faire. Ce n'était visiblement pas l'accueil auquel il s'était attendu. « Vous osez bloquer mes hommes ?» demanda-t-il. « Et refuser mon offre ?» « Ce n'est pas ce que j'appellerais une offre, » répondit Duncan. « Réfléchis bien, serf, siffla-t-il.
Je ne te le redirai pas 2 fois. Si tu refuses, ce sera la mort, pour toi et tout ton peuple. Tu dois bien savoir que je ne suis pas seul, que je parle au nom de la grande armée pandétienne. Penses-tu pouvoir te lever seul contre Pandétia alors que ton propre roi a rendu votre royaume? Alors que toutes les chances sont contre toi? Son père haussa les épaules. Je ne me bats pas selon les probabilités, répondit-il. Je me bats pour des causes. Le nombre de tes hommes ne m'impressionne pas. Notre liberté est tout ce qui compte. Tu gagneras peut-être, mais vous ne conquérirez jamais notre esprit. Le gouverneur s'empourpra. Lorsque toutes vos femmes et vos enfants vous seront arrachés en hurlant, rappelez-vous du choix que vous avez pris aujourd'hui. Le seigneur gouverneur tourna les talons et éperonna son cheval. Il partit suivi de quelques individus et reprit la route de campagne enneigée par laquelle ils étaient arrivés. Ses soldats restèrent derrière, et leur commandant hissa une bannière bien haut en ordonnant « Avancez !» Les hommes du seigneur descendirent tous de selle et s'alignèrent dans la neige, puis se mirent à marcher vers le pont devant eux, parfaitement disciplinés. Le cœur de Kira s'accéléra, et tout comme les autres, elle regarda son père dans l'attente d'un ordre de sa part. Il leva soudain un poing bien haut et poussa un fier cri de guerre. Le ciel s'emplit soudainement de flèches. Kira regarda par-dessus son épaule et vit que plusieurs archers de son père avaient pris place sur les remparts et tiré sur l'ennemi. Les flèches sifflèrent à ses oreilles avant d'aller se planter dans les hommes du Seigneur. Des hurlements emplirent l'air, tandis que les hommes mouraient autour d'elle. C'était la première fois qu'elle voyait autant d'hommes mourir de si près, et cette vision l'ébranla. Au même moment, son père dégaina 2 courtes épées et s'avança en poignardant les 2 soldats qui étaient venus lui prendre sa fille. Ces derniers s'écroulèrent à ses pieds, morts. En parallèle, Anvin, Vidar et Artfael levèrent leurs lances et les jetèrent sur l'ennemi, tuant chacun des soldats qui s'étaient engagés sur le pont. Brandon et Braxton jetèrent également leurs lances, l'un touchant un soldat au bras et l'autre à la jambe, mais au moins ils en avaient blessé 2. Tandis que, de plus en plus d'hommes chargés, Kira décida de sauter dans la bataille et leva son nouvel arc pour la première fois. Elle plaça une flèche et tira. Elle visa le commandant qui menait ses hommes à la charge à dos de cheval. Et elle vit, avec une grande satisfaction, sa flèche traverser les airs et se planter en pleine poitrine. C'était son premier tir avec son nouvel arc, et également la première fois qu'elle tuait un homme sur un champ de bataille. Le commandant tomba à terre, et elle contempla avec stupeur ce qu'elle venait de faire. Au même moment, des dizaines d'hommes du Seigneur brandirent leurs arcs et ripostèrent. Kira vit avec effarement leurs flèches se diriger droit sur eux. Blessés, certains hommes de son père se mirent à hurler et à s'écrouler tout autour d'elle. « Pour Escalon !» cria son père. Il dégaina son épée et mena la charge sur le pont en direction du gros des troupes des hommes du Seigneur. Ses soldats le suivaient de près, et Kira s'empara de son bâton et les suivit, exalté de se jeter au cœur de la bataille et voulant combattre aux côtés de son père. Alors qu'il chargeait, les hommes du Seigneur préparaient une autre série de flèches et firent de nouveau feu. Un nouveau mur de flèches s'abattit sur eux. Mais au grand étonnement de Kira, les hommes de son père levèrent leurs boucliers et créèrent ainsi un mur, en se resserrant les uns contre les autres. Elle se serra derrière l'un d'entre eux et entendit les flèches mortelles rebondir. Ils chargèrent de nouveau, et elle comprit alors quelle était la stratégie de son père. Il voulait s'approcher suffisamment près des hommes du Seigneur pour que leurs arcs soient inutiles. Ils furent bientôt directement au contact du mur de soldats, et un grand fatras métallique retentit lorsque leurs épées s'entrechoquèrent, les hallebardes rencontrant les boucliers et les lances cognant contre les armures. C'était une scène terrifiante et exaltante à la fois. Serrés sur le pont qui ne menait nulle part, les hommes se battaient au corps à corps en grognant, donnant des coups et parant d'autres coups dans un bruit métallique infernal. Léo plongea en avant et enfonça ses crocs dans le pied d'un homme tandis qu'un autre hurlait à côté d'elle, poignardé par une épée, du sang s'écoulant de sa bouche. Kira vit Anvin plonger son épée dans les entrailles d'un homme. Elle vit son père se servir de son bouclier comme d'une arme, frappant 2 hommes tellement forts qu'ils basculèrent par-dessus bord et tombèrent dans les douves. Elle n'avait jamais vu son père au combat et était fière de ce qu'elle découvrait. Ce qui était encore plus impressionnant était la façon dont ces hommes se plaçaient autour de lui. Cela se voyait qu'ils combattaient ensemble depuis des années. C'était une camaraderie qu'elle enviait. Les hommes de son père se battirent tellement bien que cela surprit les hommes du Seigneur, qui à l'évidence ne s'attendaient pas à une résistance aussi bien organisée. Les hommes du Seigneur se battaient pour leur gouverneur, qui avait déjà pris ses distances par rapport au champ de bataille, tandis que les hommes de son père défendaient leur foyer, leur famille et leur vie. Leur passion et les enjeux leur donnaient une volonté de fer. Kira avait peu de place pour manœuvrer, et vit un des soldats
se précipitait sur elle avec l'épée en l'air. Elle s'empara immédiatement de son bâton à 2 mains, le mit au travers en le levant au-dessus de sa tête. L'homme abattit la longue épée sur elle, et elle pria pour que l'acier alcane de Broth résiste au coup. L'épée rebondit sur le bâton, comme elle l'aurait fait contre n'importe quel bouclier. Le bâton ne se brisa pas. Kira fit tournoyer le bâton et l'enfonça sur le côté de la tête de l'homme. Il tituba, et elle en profita pour lui asséner un nouveau coup qui lui fit perdre l'équilibre en arrière. Il tomba dans les douves en hurlant. Un autre soldat attaqua de côté en maniant un fléau d'armes, et elle réalisa qu'elle ne serait pas assez rapide. Mais Léo lui sauta dessus et le mit à terre. Un autre soldat armé d'une hache l'attaqua, et elle eut tout juste le temps de réagir. Elle se retourna et se servit de son bâton pour arrêter le coup. Elle maintint son bâton verticalement, en ayant tout juste assez de force pour résister aux soldats. La hache se rapprochait dangereusement d'elle. Elle apprit une bonne leçon en réalisant qu'elle ne pouvait pas faire le poids contre ces hommes en les affrontant de face. Elle avait moins de force qu'eux. Il fallait qu'elle se batte selon sa force, et non pas selon la leur. Perdant du terrain au fur et à mesure que la hache s'approchait, Kira se souvint de l'astuce de Broth. Elle tordit le bâton, qui se sépara en 2, et recula vivement tandis que la hache la frôlait en sifflant. Ne s'attendant pas à cela, le soldat marqua un temps de surprise, et Kira en profita pour planter les 2 extrémités du bâton de part et d'autre de sa poitrine, le tuant sur le coup. Elle entendit un cri de ralliement derrière elle, et Kira découvrit une foule de villageois, de fermiers, de maçons, de forgerons, d'armuriers et de bouchers, tous armés de fossiles, de hachettes ou d'autres armes de toutes sortes, déferlés sur le pont. Ils rejoignirent les hommes de son père en quelques instants et sautèrent dans l'action. Kira vit Tomac, le boucher, se servir d'un couperet pour sectionner le bras d'un homme, tandis que Brin, le maçon, frappait la poitrine d'un soldat avec son marteau, le faisant tomber à terre. Les villageois apportèrent une énergie fraîche, et bien que quelque peu maladroits, ils réussirent à déstabiliser les hommes du Seigneur. Ils se battaient avec passion, laissant libre cours à des années de colère refoulées à l'encontre des hommes du Seigneur. Ils avaient enfin une chance de défendre leurs droits, de se venger de cette servitude qui leur avait été imposée. Ils repoussèrent les hommes du Seigneur avec une force brutale, abattant les hommes et leurs montures. Au bout de quelques minutes d'un intense combat, ces guerriers amateurs commencèrent à tomber les uns après les autres, leurs cris déchirant l'air. Ils ne pouvaient pas rivaliser contre des hommes mieux armés et mieux entraînés qu'eux. Les hommes du Seigneur reprirent le dessus. Le pont devint de plus en plus encombré, tandis que les hommes du Seigneur donnaient un nouvel assaut. Les hommes de son père, glissant dans la neige, commençaient à fatiguer. Ils étaient de plus en plus nombreux à tomber en hurlant sous les coups des hommes du Seigneur. La bataille était en train de se retourner contre eux, et Kira sut qu'elle devait faire quelque chose et rapidement. Kira regarda autour d'elle et eut soudain une idée. Elle sauta sur le rebord en pierre du pont pour avoir une bonne vue, quelques mètres au-dessus des autres, exposée, mais cela lui était égal. Elle était la seule à être suffisamment agile pour réussir à se hisser ici. Elle brandit son arc et commença à tirer. De son point de vue en hauteur, Kira abattait les soldats les uns après les autres. Elle visa l'un des hommes du Seigneur qui s'apprêtait à abattre sa hachette dans le dos de son père. Elle le toucha au niveau du cou, et il s'écroula avant que la lame ne pénètre dans le dos de son père. Elle abattit un autre soldat qui maniait un fléau d'armes et le toucha en plein dans les côtes juste avant qu'il ne l'abatte sur la tête d'Anvin. Flèche après flèche, Kira abattit une dizaine d'hommes jusqu'à ce qu'elle soit repérée. Elle sentit une flèche lui frôler la joue et se retourna pour découvrir qu'elle était devenue la cible de quelques archers. Avant même qu'elle n'ait le temps de réagir, elle ressentit une terrible douleur dans le bras où venait de se planter une flèche. Le sang se mit à couler. Kira sauta du rebord et roula sur ses pieds et ses mains. Elle avait du mal à respirer et son bras lui faisait terriblement mal. Elle vit que des renforts arrivaient sur le pont, repoussant les gens de son peuple. Elle vit un homme qu'elle connaissait et qu'elle appréciait se faire poignarder dans les entrailles, juste sous ses yeux, basculer par-dessus bord et tomber mort dans les douves. Ainsi accroupie, elle vit un fier soldat lever sa hache au-dessus de sa tête et la battre droit sur elle. Elle savait qu'elle n'aurait pas le temps de réagir et se raidit lorsque Léo plongea brusquement sur l'homme et planta ses crocs dans le ventre de l'homme. Kira détecta un mouvement du coin de l'œil et vit qu'un autre soldat pointait sa hallebarde vers la base de son cou. N'ayant plus le temps de réagir, elle se protégea du coup, qui, elle, était sûre, allait la tuer. Elle entendit un bruit métallique et vit une épée juste devant ses yeux. Son père se tenait près d'elle et venait de la sauver juste à temps d'un coup fatal. Il fit pivoter son épée et détourna la hallebarde avant de le poignarder droit dans le cœur. Toutefois, ce coup laissa son père sans défense, et horrifié, Kira vit un autre soldat s'avancer et planter sa lame dans le bras de son père.
Ce dernier poussa un hurlement de douleur et tituba, tandis que le soldat se jetait sur lui. Kira sentit une sensation inconnue s'emparer d'elle. Cela lui fit l'effet d'une chaleur émanant de son plexus solaire. Cette étrange sensation l'embrasa, et elle se sentit soudain incroyablement forte. Courant dans tout son être, la sensation s'empara de tout son corps, membre après membre. En plus de la force, cela lui donna la faculté de se concentrer, et elle regarda autour d'elle, comme si le temps avait ralenti. D'un seul regard, elle repéra tous les soldats, et leurs points vulnérables, et comprit comment les tuer tous. Kira ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais cela lui importait peu. Elle se laissa envahir par ce nouveau pouvoir, et succomba à une rage folle et sans limite. Se sentant invincible, Kira se redressa et eut l'impression que tout était au ralenti autour d'elle. Elle leva son bâton et fonça dans la foule. La suite fut comme un éclair éblouissant qu'elle eut du mal à interpréter et à se rappeler. Elle sentit le pouvoir s'emparer de ses bras, lui ordonner qui frapper, où se placer, et elle se retrouva à attaquer l'ennemi et fit son chemin dans la foule. Elle frappa un soldat sur le côté de la tête, donna un coup puissant dans la gorge d'un autre, abattit son bâton à deux mains sur la tête de deux autres soldats. Elle faisait virevolter son bâton et ouvrit la foule en deux comme une tornade, abattant les soldats de part et d'autre de sa trajectoire, laissant un chemin de corps derrière elle. Personne ne pouvait l'attraper ni l'arrêter. Le bruit métallique de son bâton de métal heurtant les armures résonnait dans l'air. Tout se déroula extrêmement vite. Pour la première fois de sa vie, elle eut la sensation de faire un avec l'univers. Elle eut l'impression qu'elle ne cherchait plus à se contrôler, mais qu'elle se laissait contrôler. Elle eut l'impression d'être en dehors de son corps. Elle ne comprenait pas quel était ce nouveau pouvoir. Elle était à la fois terrifiée et exaltée par cela. En quelques instants, elle avait éliminé tous les hommes du Seigneur qui se trouvaient sur le pont. Elle se retrouva de l'autre côté du pont et planta son bâton entre les yeux d'un des derniers soldats. Haletante, Kira se tenait debout, et le temps s'accéléra de nouveau. Elle regarda autour d'elle et vit les ravages qu'elle avait faits. Elle était plus choquée que quiconque. La dizaine de soldats des hommes du Seigneur restant de l'autre côté du pont la regardèrent avec un air de panique, se retournèrent et partirent en courant, et en glissant dans la neige. Elle entendit une clameur, et Kira vit les hommes de son père se lancer à leur poursuite. Ils finirent de les abattre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul de vivant. Un corps sonna. La bataille était terminée. Tous les hommes de son père et les villageois étaient abasourdis en réalisant qu'ils avaient accompli l'impossible. Bizarrement, aucun cri victorieux ne retentit, ce qui aurait normalement été le cas dans une telle situation. Aucun cri de joie, aucune accolade. Au lieu de cela, tous restaient étrangement silencieux, d'humeur sombre. Ils venaient de perdre un grand nombre de leurs frères. Leurs corps éparpillés tout autour d'eux. Peut-être était-ce la raison de leur silence. Mais Kira savait que c'était plus que cela. Ce n'était pas la raison de leur silence. La cause, elle le savait, c'était elle. Sur le champ de bataille, tous les regards se tournèrent vers elle. Même Léo la regarda avec peur, comme s'il ne la reconnaissait pas. Essayant de reprendre sa respiration et les joues en feu, Kira sentit les regards sur elle. Il la regardait émerveillée, mais également avec suspicion. Il la regardait comme si elle était une étrangère parmi eux. Elle savait qu'ils se posaient tous la même question. Une question qu'elle se posait elle-même, et qui lui faisait peur plus que tout. Qui était-elle ?